Je reviens à votre question. Oui. Parce que vous me posez la question sur Kadima. Moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on doit subir? Je ne suis pas d'accord sur sa désignation. J'estime qu'il y a eu beaucoup d'antivaleurs. Vous êtes comme Baeleng maintenant. La corruption, de menaces, mais ça n'a jamais été prouvé, ça. Si, mais, vous avancez des choses, mais si on vous demande des preuves de corruption, on a corrompu qui, avec quoi? Est-ce que vous savez... À quel moment? Est-ce que vous savez ce qui se passe maintenant? Où tous ces voyages, vous voyez Cholet dans l'espace Union européenne, vous allez en Bongo et consorts, mais selon les informations, déjà, ils sont à l'étape de présentation de ces audios, des épreuves de corruption pour prouver. Mais pourquoi ils n'ont pas livré ces audios ici? N'a pas eu tort, mais parce qu'ils n'ont jamais été reçus. Rappelez-vous que la Senco a tout fait, même les CC, pour recevoir le chef de l'État, afin de lui présenter la situation en réalité, mais le chef n'a jamais voulu. Et c'est regrettable. Aujourd'hui, c'est peut-être à la disposition. Ne soyez pas étonnés demain ou après-demain que Jeune Afrique ou je ne sais pas quelle structure puisse balancer tous ces audios. Ça ne va pas honorer la République. Moi, je suis partisan du glissement. Oh, oui. Du glissement, pourquoi? Mais c'est dangereux, ça. Parce que c'est pas dangereux, parce que la Constitution... Mais le mandat de Nico Faye, le mandat qui n'est pas une carrière, c'est un mandat. La Constitution a tout prévu. Si nous n'avons pas les élections, 70. Si nous n'avons pas les élections dans le délai, la Constitution a tout prévu. Oui, mais, et c'est possible. Mais on avait dit, s'il n'y a pas d'élection, il y aura un régime sans Kabila. On va parler maintenant des régimes sans Kabila n'est jamais parti. Kabila n'est jamais parti. Kabila n'est jamais parti. Quand même que l'opposition nous avait bandit une transition sans Kabila, mais Kabila n'est jamais parti. Il est resté en fonction jusqu'à l'installation du nouveau qui a été élu et il est parti. Et donc, tu sais qu'il fera la même chose. Il peut faire la même chose. Et vous professez ça maintenant. Pourvu qu'on prépare bien les choses. Parce que moi, je suis contre l'organisation des mauvaises élections. Pour combien de temps? Je suis contre, Jean-Marie, l'organisation des mauvaises élections. Déjà, avec Kadima, nous sommes partis pour organiser des mauvaises élections qui vont mettre le Congolais en conflit, qui seront à la base de marches, de morts. Et je crains même la déstabilisation. Ce que vous venez de dire, on va couper ça sur Internet, on va dire, voilà, à Télé 50, au club, John Nungil a proposé la transition, ou plutôt un glissement à Félix Tshisekedi. Je n'ai pas proposé, j'ai argumenté. Ma réflexion est rationnelle. Pourquoi? Elle n'est pas politique. Quand il m'a peine installé, vous parlez de glissement. J'ai comme l'impression qu'on veut faire des choses rapidement parce qu'on craint d'être taxé un peu. Mais le président a dit on veut faire des élections dans les délais impartis. Des élections tous les comités, enfin tous les communiqués, y compris des 17 pays de l'Union, enfin de la communauté internationale, il y a quelques jours, ils ont encore rappelé qu'ils s'attendent à des élections libres, transparentes, dans les délais constitutionnels. Mais nous aurons des élections chaotiques avec Denis Kadima. Ah oui, moi je le dis. Parce que vous savez aujourd'hui, il faut lire le signe des temps. Aujourd'hui, Katumbi et cette opposition, elle n'est pas divisée, mais elle est diversifiée maintenant. Vous avez une branche radicale avec Martin Fayoulou, prêt à tout, qui va s'occuper de tout ce qui est mobilisation, marche, pour mobiliser les Congolais. La rue. Vous avez Katumbi qui est dans de salons politiques, qui fait de pression, dans les réseautages, qui fait des lobbying pour convaincre les décideurs par rapport aux dérives dictatoriales du régime. Et il le fait bien. Et il faut craindre. Moi, je le dis autrefois, Katumbi est dangereux. Il faut le craindre. Et nous risquerons, parce que là, on tend vers l'isolement du régime avec cette opposition diversifiée. Avec un Tshisekedi proche de Biden comme ça? Non, le problème, c'est que tout se joue à l'interne. Méfiez-vous. Et par rapport aux élections, pardon, j'aimerais ajouter quelque chose. Une phrase. Une phrase. Il faut savoir que le bureau M et le bureau de la CENI n'est pas encore au complet. Oui, mais les gens viendront. Ils viendront, oui, mais techniquement parlant, je l'ai toujours dit ici, techniquement parlant, avec la grandeur de la RDC, avec les manques d'infrastructures, il est difficile, voire impossible d'avoir les élections. Mais vous êtes pessimiste, M. Bailey. Non, ça c'est sur base. Ça c'est du fatalisme un peu, je vais dire. Non, mais ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Et les techniciens le savent très bien. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a un peu des manœuvres parce qu'on essaye de faire un effort de vous faire comprendre que c'est la politique
en fait, qui est à la base de ce glissement. Merci. Nico Faye, vous êtes tellement sage que vous risquez de dire « Je vous l'avais dit, rien ne va et rien ne va ». Ça, c'est vous, ça. Écoutez, il ne faut pas changer pour changer. Sur votre plateau, combien de fois ai-je répété que nous avons un régime pire que celui de la Corée du Nord, que de la Birmanie? En Corée du Nord, on ne fait pas des émissions comme celle-ci. Hein? Ah, pardon? Non, 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 non. Là, il n'y a pas de débat. Mais ici, il y a des arrestations. Lorsque dans un régime, après avoir fait tuer les gens pour l'état de droit, on expulse les Congolais. Où ça? Depuis quand? Gisèle et ses deux enfants. De quelle manière? Mais ça, c'est privé, ça. C'est privé, ça. C'est privé? Oui. Mais non, les privés est régenté par quoi? Non. Malheureusement, je vous comprends. Pas l'amalgame, non. Je vous comprends sur ce régime. Oui. La République n'est plus régentée par les lois. Elle est maintenant régentée par les humeurs des individus. Si vous lisez ceci, je comprends parce que ce régime avait combattu la Constitution. Au moment où on combattait la Constitution, on voulait que quel texte régente le pays. Même Etienne Tshisekedi avait adoubé cette Constitution. Il avait effectivement, il avait boycotté les référendums, mais une fois que les Congolais l'avaient adopté, il s'est rangé. Il s'est même présenté aux élections sous cette Constitution. Non, mais il a même eu la carte d'électeur sous cette Constitution. S'il vous plaît. 2011. Cette Constitution émane de 2003. Oui. Et en 2006, il n'est pas allé aux élections. Oui, mais après, lorsqu'on combattait la Constitution qui était passée au référendum, vous savez pourquoi nous sommes allés de la 2e à la 3e République? C'est parce qu'il y a une Constitution qui a été changée selon les méandres classiques. Si vous passez une Constitution sans passer au référendum, quand on refusait la Constitution ayant passé au référendum, on voulait qu'on retourne au manifeste de l'Ancien, non? Ou bien à la Constitution des révolutionnaires. C'est caricatural, ça. Pardon? Vous caricaturez, là. Je ne caricature pas. Je voulais le faire, parce qu'on a combattu cette Constitution. Passer au référendum. On voulait qu'il y ait quel texte? Le manifeste de l'Ancien. Mais c'est de l'histoire, c'est fini, ça. Le manifeste de l'Ancien, non? Ou bien la Constitution des révolutionnaires. C'était déjà fini parce qu'il s'était aligné, Etienne Tshisekedi. Et je n'aimerais pas qu'on survole la question de notre estimé confrère Patrick Lokala. Il est arrêté, les magistrats ont le plein pouvoir. Mais nous déplorons la procédure ayant conduit à son arrestation. Dans quelles conditions? Patrick Lokala, ayant une résidence connue, responsable, ne pouvait pas être arrêté dans les conditions telles qu'il a été arrêté. Il n'y avait pas une invitation? Il n'y a pas eu des actes de procédure. Parce qu'avant que le mandat tombe, il doit y avoir les convocations. Et pas une seule convocation. Il n'y a pas eu de... Il n'a jamais eu de convocation? Il n'y a jamais de convocation. Ni d'invitation? Ni d'invitation, ni de mandat de comparaison. Tout d'un coup, mandat d'amener. Et vous appelez ça état de droit? Et en plus, comme on ne connaît pas, on est dépourvu de la culture des textes. À l'article 17 de la Constitution, c'est la liberté qui est la règle. Article 17 de la Constitution. Mais je me rends compte que depuis un temps, les gens refusent aujourd'hui de lire la Constitution. Je suis le seul qui s'est resté sur le plateau en train de lire la Constitution. Vous aimez ça? Oui, tout le monde sait. Si ce n'est pas la Constitution, vous voulez quoi? Les humains d'un individu? Article 17. La liberté individuelle est garantie. Et la règle, la détention est l'exception. Pour une prévention d'imputation dommageable, aussi longtemps qu'on n'a pas encore entendu que la personne, on lance directement le mandat d'amener. On prive la liberté à la personne lorsque d'abord on voit la gravité de fait. La gravité de fait, c'est une des raisons principales qui peut faire à ce qu'on mette la main sur la quelqu'un pour qu'il ne s'échappe pas. Pour une prévention d'imputation dommageable. Qui du reste, la personne poursuivie n'a jamais été entendue. Tout d'un coup, mandat d'amener, et c'est toujours au parquet général de Matete. C'est toujours le parquet général de Matete. Pourquoi pas aller au parquet de grande instance? Non, mais je pense que on va régler cette question. Non, il n'y a pas à régler, mais en traitant les préjudices. Vous savez, on a désactivé les enseignants depuis le mois de juillet. Comment une telle personne peut vivre? Vous désactivez pour des raisons populistes. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. On n'a pas réhabilité? Écoutez, depuis juillet jusqu'à octobre, combien de mois?
Comment ces gens-là... Ils ont été payés, réactivés et payés. Donc, c'est une question déjà réglée. S'il vous plaît, non, non, attention. C'est une question réglée qui John, n'a plus sa raison d'être ou d'être aujourd'hui. John, lorsqu'il s'agit des questions de mon peuple, je ne serai dans Je te donne l'information pour que tu actualises tes connaissances. J'ai dit ceci. Comme l'impression que J'ai dit ceci. Mes enseignants ont été désactivés au mois de juillet. Réhabilité. Réhabilité quand? Au mois d'octobre. Octobre, combien de mois? Mais tout le monde était payé. J'ai dit ceci, s'il vous plaît. Lorsqu'on désactive au mois de juillet, le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Dès juillet au mois d'octobre, comment ces gens-là, avec le salaire de misère, des hontes de 310 000 francs, pouvaient-ils manger? Soyez pas non, populiste. s'il vous plaît, Jean-Marie, vous dites ça parce que vous êtes à la Gombe? Non. Allez sur le marché, hein? Allez sur le marché, allez voir comment les pays ont galopé. Et comment ces enseignants qui étaient désactivés... S'il vous plaît. Oui, elle est là. Oh. Comment vous les faites? Mais vous êtes comment vous? Non, comment vous... Oh, mais... Non, cette boîte de tomates était 180 francs, hein, ou à 350 francs. La boîte de tomates? Oui. Dites-moi, cet enseignant qui avait été désactivé anarchiquement, comment pouvait-il aussi s'acheter cette boîte de tomates? C'est vrai que vous allez sur le terrain, vous avez la boîte de tomates. Mais là. je suis procureur général près les peuples, non? Comment cet enseignant-là... Mais répondez. Je vais répondre. Ah, oui. Comment ces enseignants qui ont été désactivés anarchiquement pouvaient-ils aussi s'acheter le savon aujourd'hui pour laver, pour faire la lessive? Bon, le préjudice a été réglé. Attention, en droit, article 258, lorsque vous causez préjudice, il doit y avoir réparation. Mais c'est fait. Réparation, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de payer. La réparation, c'est quoi? Les dommages et intérêts. Comme vous m'avez préjudicié, vous devez me dédommager. Mais avec quel état? Oh, il y a qui dans Fouka, oh. Arrêtez de parler de notre état comme ça, monsieur. Attention, non. S'il vous plaît, C'est pas qui dans Fouka. vous savez, si on était dans un état... C'est la République, Si monsieur. on était dans un état, ce sont des procès que l'État aurait dit débourser beaucoup d'argent. Allez voir aux États-Unis, lorsqu'un Américain est en procès contre l'État américain, c'est la joie, parce que l'État américain va payer. Mais ici, c'est vous. Même si l'on condamne l'État, est-ce qu'on fout en vous? Répondez. C'est savon, par exemple. Non. C'est savon. Ah. C'est savon génie. Mais vous êtes vrai. C'était à 500 francs. C'est combien maintenant? Aujourd'hui, c'est 1200, 1300 francs congolais. Dites-moi, ces enseignants-là, comment pouvaient-ils s'acheter aussi ce savon? C'est comme ça qu'on réfléchit dans les États. Mais vous, ici, vous réfléchissez toujours à cette chose qui ne participe pas à la survie. Donc vous êtes journaliste de terrain. Je ne suis pas dans les bureaux. Vous minimisez la vie de l'homme. De juillet jusqu'à aujourd'hui, vous dites que non, cette question a été réglée. Mais avant qu'on règle cette affaire, ces gens-là vivaient comment? Merci. Répondez à ma question maintenant. Et puis j'ai entendu sur ce plateau, j'aurais beaucoup de choses à Non, on est en direct. Aujourd'hui, je suis abasourdi. Par quoi? Écœuré, estomaqué, ahuri. Non, stoppez là, c'est bon. J'entends chacun dire Jean-Pierre Bemba. Oui. Jean-Pierre Bemba dit que non, ce n'est pas le fait d'être président qu'on devient président de la République. Mais non, c'est pas ce non, vous avez dit que non, Jean-Pierre Bemba a donné des conseils. Et ça, je dis que non. Est-ce que... C'est pas le fait d'avoir... Non, le fait d'avoir quelqu'un au sein de la CENI. Si tel était le cas, pourquoi lui, Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il s'est agi de question de Malonda, avait-il marché? Parce que moi, je ferais vous rappeler, Jean-Pierre Bemba contre Ronsard Malonda était dans la rue. C'est vrai, hein? Il ne faut pas oublier, vous avez la mémoire trop courte. Absolument, on se rappelle maintenant. Jean-Pierre Bemba était sur la rue jusqu'à la passe échangère. Là, on n'avait pas réprimé mon peuple. Lorsque Jean-Pierre Bemba, on l'appelle, a reçu un appel, lorsqu'il quitta, c'est ainsi qu'on a réprimé les Congolais dans le sang. Mais là, pourquoi n'avait-il pas dit que non, Malonda pouvait rester, ce n'est pas le fait que Malonda soit là qu'on perdrait les élections. Jean-Pierre Bemba, mais je suis quelque part, Jean-Pierre Bemba dans ce pays, lui-même a menti à mon peuple ici qu'il avait expérimenté la machine, il a passé 6 minutes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est devenu modèle. Depuis quand vous avez constaté la mauvaise foi de l'Église catholique? Aujourd'hui, l'UDPS Tshisekedi condamne l'Église catholique. Toutes les marches, avec quel point de départ? Les paroisses de l'Église catholique.
aujourd'hui l'Église catholique, moi je pose le problème. Depuis quand on a constaté la mauvaise foi de l'Église catholique? Parce que mais à César, ce qui est à César. Le 10 juillet de l'année passée, lorsque l'Église catholique et l'ECC refusèrent Ronsard, tous étaient dans la rue. Là, l'Église catholique était bonne. Mbata, vous savez qu'on a porté plainte contre Mbata. Mais c'est un grand juriste. Non, c'est un grand professeur d'université. Vous savez que maintenant il commence à dévoiler des preuves à Willy Mbolo. La preuve c'est quoi? Il a parlé, il a cité son nom. C'est ça la première preuve. Aujourd'hui il commence à nier qu'il n'a pas tenu ce problème. Je suis d'accord et je soutiens. Voilà les gens que nous voulons. Nous ne voulons plus des Katumbi qui ont un pas devant et un pas en arrière. Les grands hommes s'assument. On vous humilie, on vous ridiculise sur la place publique, vous ne prenez pas de décision. Le député Lembole de Maïndombe, c'est un brave, parce qu'il a esté en justice, Mbosso et Mbata. Les preuves sont là. Et j'aimerais que si votre justice que vous aimez vanter se comporte de la même manière qu'elle s'était comportée... Mais s'il n'y a pas de preuves. Je dis ceci, j'aimerais qu'elle puisse se comporter. Celui qui accuse doit prouver. Oui. J'aimerais que votre justice que vous aimez vanter se comporte de la même manière qu'elle s'était comportée dans le dossier de Jean-Jacques Mamba du MLC. Il était député, il avait été arrêté pour faux et ils faux sans que les unités ne soient levées. Et dans ce cas, le député Mbolo, son nom a été cité, utilisé sans qu'il ne soit même contacté. J'aimerais que, si votre justice, si elle est indéterminée, je sais qu'elle n'est pas juste, qu'elle puisse se comporter. Ça, c'est votre point de vue. Qu'elle puisse se comporter comme elle s'était comportée pour la même prévention. Il ne faut pas oublier que Mamba du MLC avait été arrêté député national en procédure de flagrance. Jugé en procédure de flagrance. Pour les mêmes faits. Et je vais voir comment votre justice va-t-elle se comporter vis-à-vis de la plainte du député de Maïndombe contre Mbosso et Mbata. Merci. Là, vous parlez de la procédure. Oui. Comment voulez-vous? La loi parle du 15 membres, mais on dépose une liste de 12 membres. En torse. Oui, mais on va compléter. Non. La loi parle de 15 membres. Les droits résident dans les nuances. De deux, la commission paritaire, il faut 20 personnes. Mais votre commissaire Dembata n'avait que 10 personnes d'une seule tendance. Non, il y avait des opposants aussi. Lesquels? Mais pourquoi Willy Mbolo du Maïndombe a porté plainte? C'est parce qu'on l'a cherché à le faire passer comme étant quelqu'un de l'opposition qui a participé. Or, lui n'a jamais été contacté ni de loin ni de près. La loi aimerait qu'il y ait 20 personnes dans la commission paritaire, 10 majorité présidentielle, 10 opposition. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a eu que 10 membres d'une seule mouvance. Et vous appelez ça commission paritaire. Vous appelez ça commission. Le seul PV contresigné par les 8 confessions religieuses était... Mais comme c'est déjà fait, on peut pas passer au... Non, attention. Mais je comprends. C'est une stratégie montée par... Non. Vous avez tout le temps. Lorsqu'on dit des choses qui sont vraies, vérifiées et vérifiables... Vous voulez 15 minutes. Vous savez, 15 minutes. Moi, j'estime que c'est une stratégie montée par Antoine et sa bande, sachant que... Non, monsieur, retirez ça. Non, retirez. Non, retirez. Bon, je le retire malgré moi. Merci. Non, voilà. Vous savez retiré, c'est l'essentiel. Vous savez c'est quoi? Oui. Sachant que cette procédure ne va pas aboutir, mais comme on n'est pas disposé à organiser les élections dans le délai, faisons un forcing pour que ça bloque, qu'on revienne avec des élections pour qu'on déborde. Et vous voulez qu'on déborde? D'où le glissement de Lungila. Le glissement, pour avoir quoi? Organiser bien les élections, c'est ça. Est-ce que les élections que vous nous parlez, pour avoir quoi après ce glissement? Pour parler, on a passé tout un mandat, il n'y a pas eu de débat de création de l'emploi. Il n'y a pas eu un débat d'augmentation des salaires. Mais il y a eu des agences de créer, des réformes. On est en train d'engranger les revenus. Diplomatiquement, le pays, ça va. Attention. L'état de siège, tout ça, c'est rien pour vous. L'état de siège. Allez, à part les communiqués médiatiques, allez sur le terrain. Dans le sud Kivu, lorsque le gouverneur... Mais il n'y a pas l'état de Sud Kivu. C'est Nord Kivu et Ituri.
dans le sud Kivu, Oui. le gouvernement a cherché à citer le nom du président. Il a été hué. L'état de siège, c'est un fiasco. Parce que l'on se rend compte que il ne peut pas se passer des jours sans qu'il y ait mort d'homme. Et les populations du nord et du Lituri ne veulent plus encore entendre parler d'une quelconque prorogation. Il y a eu un communiqué, ils ont dit ceci. Pour les députés du Nord Kivu, si on ose encore proposer la prorogation et ne vont plus encore siéger à l'Assemblée nationale. Merci, merci. Yves Bouillard, ça va tourner la parole, ne vous inquiétez pas. On a encore, allez, 3 quarts d'heure, c'est suffisant, enfin pas 3 quarts d'heure, une demi-heure. Question à laquelle d'ailleurs Lunguila a répondu artificiellement, pour ne pas dire il a esquivé un tout petit peu, il a plus placé son glissement. Et bon, le procureur, lui, nous a sorti ses tomates et ses savons. Question, je la repose. Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Maintenant, quelqu'un doit être installé avec son bureau, penser maintenant à la mobilisation des moyens, structurer la CENI, au lieu de gesticuler avec ses fronts. Il a été dit tout à l'heure que ce sont des haineux, les catholiques qui ont d'autres agendas que constructifs. Soyons positifs, positivons, passons à autre chose. Allons prouver de quoi on est capable devant les électeurs. Jean-Marie, moi, d'abord, j'ai dit à Charles-Henri Kakou que moi, je suis anti-tribaliste. Je n'ai jamais fait l'apologie du tribalisme. La façon dont il me caricature ici, c'est comme si moi, je suis quelqu'un qui prend le tribalisme. Non. J'ai fait oui, il a dit avec assez trop d'engouement, je l'ai suivi. Toi dans ses bottes, que moi, j'ai encouragé le tribalisme. J'ai dit non, je n'aime pas ça. Mais c'est des faits que nous dénonçons, que lui ne refuse d'accepter. Parce que lui encourage un système, applaudit un système. Quand je dis à l'UDPS, regardez l'autorité morale, les présidents, les secrétaires généraux, ce n'est pas un fait. Quand on dit à la CENI, Kadima, Diboué, ce n'est pas un fait, Jean-Marie. Mais pourquoi lui veut maquiller la vérité? Non, Bouye, je ne suis pas tribaliste. J'ai dit c'est une image. Quand moi j'ai pratiqué Tshisekedi, peut-être vous n'étiez pas là. Quand moi j'étais à la 10e avec mon journal en train d'écrire sur l'UDPS, quand j'ai partagé les rares des fois, mais quelques moments avec le président de la République, alors président du Rassemblement, les Kankou n'étaient pas là. Ils me disaient, Bouya, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand j'ai des choses, c'est des choses que je n'invente pas. Les gens doivent comprendre ici que le tribalisme gagne du terrain. C'est une image que le président de la République devrait effacer. Je ne suis contre ça. D'ailleurs, au Conseil des ministres, je ne peux pas. Au Conseil des ministres, je ne peux pas, Jean-Marie. Le ministre de la Justice. Regardez comment est-ce que nos frères... C'est qu'il est préoccupé. Non, mais Jean-Marie... sur le plateau, tu es en train de distiller la haine contre vous voyez, toi, tu l'as fait même du temps de Kabila, tu faisais ça. Du temps de Kabila, toi, tu faisais ça parce que Jean-Marie Kassamba a énuméré ici les noms de tous les hauts cadres de la République des Soiliphones. Qu'est-ce que toi, tu avais de fils que pris une minute pour dénoncer ça? La parole est là-bas. Elle viendra chez vous après. Avancez, John. Je l'ai dénoncé. C'était des méthodes d'hier que tous avions décriées avec l'UDPS. Les erreurs d'hier de lui peut-être était à l'église. Mais moi, j'écrivais. Lui peut-être était à l'église. Toi, tu es journaliste depuis quand? Moi, j'ai commencé la profession. La parole viendra chez vous, monsieur Kankou. Et vous appelez ça. Toi, tu es journaliste depuis quel âge? Attendez, c'est pas personnel. Tu écrivais quoi? Continuez de... Yves Bouya, c'est votre tour. Vous avez la parole. Donc, moi, je ne suis pas tribaliste. Oui. Moi, je m'oppose au tribalisme. Oui. Et je demande au président de la République, je suggère au président de la République d'effacer cette image. J'ai vu la combinaison de l'architecture des institutions. Je dis bravo. Je vois le président Kassayen, Bahati, il est soilophone, Mosso de l'Ouest. Oui. C'est bon. Mais il faut... Le ministre Katangé, c'est bon, je dis c'est bon. Et il faut maintenant effacer la suite. Qu'est-ce qui vous gêne alors? Non, quand je vois dans certaines institutions... Donc il ne faut pas qu'il y ait un président mais après c'est l'aise. Je les protège un tout petit peu. Mais après c'est l'aise. Quand je vois le comportement de nos frères Wewa, est-ce que c'est un bon comportement? Ça, c'est un bon comportement? Ce n'est pas un bon comportement. La manière dont, je ne dis pas tous les balouba ici, je n'ai pas de Likofa et Kassayen, mais il y a certaines personnes, certains louba qui s'offrent qui se permettent certaines choses. Parce que c'est notre pouvoir, c'est ce que je dis, les machamou maintenant. Comme du temps de Kabila, c'était les Minasema. C'est une image que les forces qui ont milité pour les changements doivent effacer, notamment l'UDPS. Répondez-moi à ma question. Jean-Marie, moi, j'ai assez trop d'éléments, j'ai des réponses à vos questions. Oui. J'avais dit ici
pas plus tard qu'il y a que le samedi passé. Souvenez-vous, avec l'entérinement de Denis Kadima, Oui. les forces politiques accepteront Mais l'inacceptable. le ciel n'est pas tombé. Jean-Marie, j'en viens, c'est calme. J'en viens. Oui. À une semaine après ma prestation, qui s'est arrivé? Il y a quoi? À l'intervalle, Il y a quoi? les blocs des forces Oui, sociales mais et sur le politiques. papier, il y a quoi? J'en viens, Jean-Marie. Sur papier, il y a quoi? Sur papier, nous avons un Fayoul qui a encore émousé toute la légitimité du peuple. La preuve, quand Ça, ils c'est sont... selon vous? Non, moi, Jean-Marie. La preuve, quand ils sont dehors, ils drainent, il y a des foules derrière eux. Sur papier, vous avez, comme vous avez dit ici, on a un Katumbi. Souvent, je suis très dur Il n'est avec pas encore lui. parti. Je ne partage. Non, je vous dis. Kazadi dit, il n'a qu'à partir. Jean-Marie, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un Kazadi a dit je ça. suis pas un loser des chapeaux. Moi, dans ma rédaction, je suis quelqu'un qui est informé. Oui. Nous avons là, sur papier, Kabila, Qui n'a rien dit. ancien président de la République. Qui n'a rien dit. Jean-Marie, ancien président de la République, qui vous connaît, qui vous maîtrise l'appareil sécuritaire et qui a des secrets d'État. Oui, mais il y a 2 ans. Vous avez, il y a 2 ans, il est ancien président. Vous avez l'Église catholique qui a une capacité de mobilisation inouïe. Ça, c'est Charles Déjà vidé. Ça, c'est Charles Kankou qui croit Bobinzambi. Excusez-moi. Qui peut comparer aujourd'hui l'Église catholique, les rapports de force de l'Église catholique, excusez-moi pour les termes, avec le Binzambi? Qui peut comparer ça? Personne. Non, Jean-Marie, pardon, je mettrai des... Ne cite pas ces noms, pardon, ne cite même pas Nzambiwani. Ne cite pas ces messieurs. Ne cite pas ces messieurs de Nzambiwani, Jean-Marie. Ne cite pas ces messieurs. Vous nous avez l'Église catholique qui a une capacité de mobilisation inouïe. Du temps de Kabila, vous savez diviser ces deux églises. Il vous contrôlez les CC avec Marie Nibodo, mais l'Église catholique faisait ce qu'elle pouvait faire. Raison pour laquelle vous voyez tous les dignitaires Kabila avaient fui l'Église catholique pour prier chez les protestants. Mais la configuration actuelle, nous avons les CC et l'Église catholique qui sont contre les présidents de la République et en plein quinquennat pour un mandat du président de l'Église, c'est très mauvais. Jean-Marie. Mais c'est de la haine. La haine. C'est la C'est pas de la haine, stigmatisation. c'est des faits sur le terrain, ces forces politiques qui sont dans une dynamique de consensus. Merveille l'a dit ici. Bon, ils vont faire quoi? Jean-Marie, laissez-moi concrètement, ils vont faire qui quoi? sont dans une dynamique pour un consensus, Oui. pour une scène dépolitisée, vont créer un rapport de force sur terrain. Les rapports de force sur terrain, c'est manipuler les enfants. Katumbi Kabila. Manipuler les enfants. Je ne mange pas de la maison. C'est des Congolais qui seront dans les rues. Katumbi Kabila, des ennemis d'hier. Vous savez ce que ça reprend, Jean-Marie? Des ennemis d'hier qui ne pouvaient pas se parler. Même pas un coup de fil de téléphone. Donc, se mettent ensemble. Oui, et après? Non, les avertis savent quelque chose. Ça dit beaucoup. Ils ont des entrées. Ils ont les moyens de l'air politique. Je ne sais pas comment ils ont pris ça. Certains disent qu'ils ont volé ou pas. Je ne vais pas rentrer dedans, mais je suis sur des faits. Vous avez l'Église catholique. Je vois des gens crier ici. On a Fayoulou avec Kabila sur un même front. Oui. Et tout qu'on sort. C'est incestueux. Mais Jean-Marie, nous ne sommes pas. Incestueux. Jean-Marie, nous ne sommes pas. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Nous ne sommes pas dans une... Ce qu'ils ont en commun aujourd'hui, c'est une CENI dépolitisée. Ce qu'ils ont en commun. Nous ne sommes pas, Jean-Marie. Les forces politiques et sociales n'est pas une plateforme politique, encore moins électorale. Ils sont ensemble pour des actions communes. Quand ils disent action commune, c'est quoi? C'est d'avoir un processus propre, un processus clean. On nous dit Fayoul Kabila sur la même place. On nous dit on les revoit. Mais Jean-Marie, dans cette combinaison, l'Église catholique, qui était la plus martyrisée du temps des Kabila, quand Kabila exprimait ses velléités de glissement, on a vu ici les paroisses profanées. Le symbole sacré des catholiques. Moi, je suis catholique. Des symboles sacrés des catholiques, Jean-Marie, bousillés, être bousillés. Mais quand on dit laisser les Jean-Marie, j'en viens. Jean-Marie, ça c'est le discours de Moukouna. C'est le discours de Moukouna. C'est le discours de Moukouna et de Charles Kankou. Je leur conseille, nous sommes en démocratie. Ces forces se mettent ensemble, Jean-Marie. On a vu ici les évêques déshabillés, tabassés, humiliés sous Kabila. Mais aujourd'hui, l'Église catholique, le lobby fait, moi je l'ai dit ici parce que j'ai des informations, si vous voyez ces forces réunies, c'est à l'initiative des religieux. Moi je ne suis pas catholique, je ne suis pas politique. Mais quand on dit que c'est Fayoulou. Non, Fayoulou avait lancé un mot d'ordre.
pour dire par des blocs politiques. Mais lisez dans ces communiqués-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mettons nos égos de côté. Les cardinals, les CC à Bokundua ont fait un jouet. Mais si l'ambassadeur des États-Unis dit à Katumbi, non, calmez-vous. Jean-Marie, allez moi, travailler je peux peut-être être le porte-parole de Katumbi. Katumbi doit s'assumer. Comme il y a un délégué qui assume, qui a signé cette convention-là sur les forces politiques et sociales, ça signifie qu'il accepte de quitter l'union sacrée. Il ne peut pas avoir un pied dans l'union sacrée, en même temps un pied pour une force qui lutte pour les changements. Ça, c'est contradictoire. Donc Jean-Marie, moi les gens disent ici, l'église catholique a été martyrisée. Mais l'église catholique est sur une même table, sur une même orientation, dans les mêmes objectifs avec les FCC qui l'avaient martyrisé hier. On m'a dit de Fayoulou avec Kabila. Mais apportez-moi une preuve que Fayoulou est en accord avec Kabila. Apportez-le-moi sur cette table. Mais le peuple va vomir ça. Non, Jean-Marie, du temps, l'accord c'est quoi? Kabila fait un accord avec Tshisekedi. Ça a été prouvé noir sur blanc. La preuve l'année, c'est quand Ilou Kamba avait été nommé. Vu l'accord FCC cash, un accord qui avait même mis en veilleuse la Constitution. Apportez-moi cette preuve où on voit Kabila et Fayoulou sur un accord politique, comme nous le disent, par rapport à l'UDPS, qui a martyrisé Kabila. Mais Jean-Pierre Bemba, vous a recadré. L'UDPS qui a l'UDPS qui a martyrisé Kabila, du père au fils. Martyrisé, tué Kabila. Mais au finish, ils se sont extirpés de Genève, ils sont allés au Kenya, ils ont scellé un accord et qui a mené l'UDPS au pouvoir. Donc ça signifie que Kabila en est beaucoup au sein de l'UDPS. On a ici Kabila qu'on veut martyriser, qu'on soit sage, qu'on soit honnête, Jean-Marie Kassamba. Dans notre pensée, on ne peut pas effacer l'histoire de notre pays. Avec qui Kabila n'a pas travaillé ici? Bemba, qu'on veut faire au pouvoir ici comme un grand. Il était vice-président de Kabila. Il a signé un accord avec Kabila. Après l'accord de Santuti. Vital Camerouniouf aujourd'hui, il a été qui? Président de l'Assemblée nationale de Kabila. Secrétaire général du BPM. Secrétaire général de cabinet, je pense. Oui. Katumbi, gouverneur. Mouzito, premier ministre. Oh, donc tout le monde a travaillé. Moi, je suis objectif, Jean-Marie. Moi, je ne mens pas. Je suis objectif. Fayoulou, dites-moi, quel est le poste que Kabila a donné à Fayoulou? Comme nom de ces postes, Fayoulou n'a pas été sous les gyrophares avec Kabila. Il ne l'a jamais été. C'est faux. Il n'a jamais été député Kinshasa. Oui, grâce à Kimbuta. Non, Jean-Marie, ça encore je l'ai dit. Député Kinshasa. C'est parce que Jean-Pierre Bemba avait très mal négocié avec la Bako. Très mal négocié avec la Bako. Et Kimbuta en a profité. Donc je vous dis ici, les preuves sont là, donnez-nous ces preuves. Je suis en train de chuter. Chutez, s'il vous plaît. On nous a dit ici que Bemba, c'est quelqu'un... Grand leader. D'un leader, sage. Oui. Bemba, c'est un leader sage. Mais vous l'avez présenté comme étant le prisonnier et tout ça. Ici, il faut que... C'est vraiment lui dans dit... ma vie, jusque dans ma tombe, je n'oublierai jamais Nico Faye. Pourquoi? Mais l'élément de grandeur nature qui venait d'évoquer ici, que Bemba militait pour Malonda. Oui, avec femme et enfant. Si, c'est vrai. Avec femme et enfant. Femme et enfant. Contre Malonda. Mais aujourd'hui, il parle. Qu'est-ce que Bemba nous dit? Bemba nous parle, on doit plus renforcer la loi électorale. Pourquoi renforcer la loi électorale? Parce que lui-même est prisonnier de Tshisekedi. Encore, vous vous souvenez? Il est prisonnier. Bemba ne peut rien faire sans Tshisekedi. Parce que si on ne déverrouille pas cette disposition qui assimile la subordination de témoin à la corruption, Bemba ne sera jamais candidat. Il est prêt à tout concéder avec Tshisekedi. Si au moment où Tshisekedi va déverrouiller cette disposition, Bemba sera un homme libre. Dans ce cas, il est prêt à tout donner. On me dit, il attend les bons porteurs. Si Tshisekedi ne le faisait pas, il ira en rébellion contre Tshisekedi dans son entourage. Kamere, mais qu'est-ce que vous nous faire comprendre ici? Kamere aussi est prisonnier, il a été condamné. La survie de Kamere, au même titre de Kebemba, dépend de Tshisekedi. Et Tshisekedi n'est pas aussi naïf. Ah oui? Il est président de la République, il a les manifestes de son pouvoir, il sait analyser, il sait maintenant voir ses cibles. Il a déjà un Fayoulou qui lui pose des problèmes. Il a un Katumbi aujourd'hui qui lui pose des problèmes. Oui. Il a l'église catholique et l'ECC contre lui. Ça c'est sérieux. Ça c'est une cocktail molotov. Et c'est un cocktail molotov. Il ne peut pas aujourd'hui ouvrir un boulevard à Bemba et à Kamere.
Les faire, il se mettra en même temps en difficulté. Ce qu'il va faire, ces leaders-là, ce qu'il leur reste, c'est de donner une consigne de vote. Chadari, Oui. Jean-Marie, c'est clair. Charles Kankou, je ne sais pas. Il doit encore vraiment apprendre. Il ne sait pas, il connaît les contextes dans lesquels Kabila a laissé les pouvoirs. Quand il dit, Nanga n'a pas proclamé Chadari. Oui. Mais il sait comment Kabila a laissé les pouvoirs. Il y avait des pressions à l'interne tout comme à l'externe. Kabila était obligé de laisser les pouvoirs. Qu'est-ce qui n'a pas été fait entre les transactions ici? On voyait la dame ici de la MONUSCO aller chez Fayoulou, aller chez Kabila pour discuter. Mais les plans B, c'était l'UDPS. Ça signifie quoi? À un moment, Kabila dit, si je fonce, je serai droit au mur. Ce que j'ai fait, je dois reculer. Et reculer pour mieux sauter. Et maintenant, il va sauter. Mais oui, quand on voit. Mais quand Jean-Marie, je suis honnête envers moi-même. Oui. Moi, je suis journaliste politique. Ça fait, je crois, 12 ans, 13 ans que je couvre aujourd'hui les questions politiques. Je comprends que c'est quelqu'un qui a reculé. C'est là où je dis à l'UDPS, pour chuter. Au lieu que l'UDPS se mette de nous parler de Fayoulou ou Kabila, l'UDPS doit mettre dans sa tête, dans sa gigote, dans ses analyses, dans ses stratèges, comment aujourd'hui mettre en difficulté cette coalition-là. Parce que sur l'UDPS, les présidents de la République, les pouvoirs, ne mettaient pas en difficulté cette coalition. Oui. C'est une coalition qui va avancer, pas politique, mais une dynamique de consensus qui mettra les pouvoirs de sécurité en difficulté. Même l'UDPS, quand Kabou a dit, nous enverrons les gens dans la rue. Mais c'est une position qui ne profite pas au président de la République. Je le suppose, je ne le souhaite pas. S'il y avait ici des morts sur Kinshasa, s'il y avait des morts à l'intérieur du pays, les sangs coulés, qui emportera cette responsabilité? Le pouvoir. Merci. Bon, Alors, merci beaucoup. Charles Jean-Marie Kassamba, je oui. pense que Yves Bouya est dans des incantations. Incantation. Il ne se base sur rien. Nous savons tous que si Kabila a fait 18 ans au pouvoir dans ce pays, l'Église catholique était toujours là. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, l'Église catholique était toujours dans ce pays. L'Église catholique était toujours dans ce pays, Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Donc, faut pas Kabila avoir peur en a de fait l'Église 18, oui. l'Église catholique était toujours là. Donc, il ne faut pas venir ici brandir les chiffons rouges, plonger les gens dans ce processus de zombification, voir les Congolais comme s'ils sont des écervelés, même tous ceux qui se retrouvent, les gens des autres partis politiques qui ne partagent jamais le même point de vue avec l'Église catholique et l'SCC, qu'il faut un mot d'ordre donné que tous ces gens-là qui sont dans les MLC, qui sont dans les partis de Bahati, qui sont dans beaucoup d'autres partis politiques, qui sont en accord avec Félix Tshisekedi, vont suivre leur mot d'ordre parce que Ambongo a dit ou parce que Bokundo a dit. C'est faux et archi faux. Si Kabila a quitté les pouvoirs, nous savons que le régime de Kabila a été émaillé de beaucoup d'assassinats. Souvenez-vous de Kamuna Sapou, souvenez-vous de Bundu Diakongo, souvenez-vous des Zenyele. Il y a eu des crimes décents qui ont été enregistrés. Et les rapports, mais il y en a aussi de morts. Laissez-moi parler. Oui, parce que vous associez il y a eu beaucoup de crimes décents du cas de Kabila. Et si aujourd'hui, tous ceux qui sont en accord aujourd'hui pensent qu'une fois descendu sur la rue, Félix Tshisekedi va envoyer les militaires pour aller tuer les gens. Il se trompe. Il se trompe. Félix Tshisekedi n'est pas un sanguinaire. Et si Félix Tshisekedi, le jour où il commencera à envoyer des militaires pour tuer les Congolais, c'est ce jour-là qu'il va perdre son pouvoir. Et il n'est pas prêt à le faire parce que ce n'est pas quelqu'un qui a accédé au pouvoir grâce au sang. Donc il faut que les gens comprennent ça. Ce ne sont que des agitations inutiles. Alors ici, on me dit que s'il y a aujourd'hui les blocs Katumbi, Fayoulou et autres, c'est pour dépolitiser la CENI. Moi, je ne comprends absolument rien à ce qui concerne la dépolitisation. Qu'est-ce que réclame Katumbi aujourd'hui? Le problème de Katumbi, c'est qu'il ne s'est pas retrouvé avec un membre au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Point. Ce n'est pas autre chose. Katumbi ne réclame pas autre chose. Sa colère et autres, c'est parce qu'il n'a pas quelqu'un au sein de la CENI. Fayoulou a un autre agenda qui concerne à ce qu'il y ait des réformes au niveau de la Cour constitutionnelle et dans toutes les autres institutions. Donc les agendas sont vraiment variés et ne s'accordent pas. Les agendas ne s'accordent pas. Aujourd'hui, le FCC, qui a une expertise mondialement reconnue en matière de fraude électorale,
qui a vu aujourd'hui la manière... Non, Jean-Marie Kassamba, non. Comment vous pouvez qualifier les gens qui sont expérimentés en fraude? S'il vous plaît, laissez-moi quand même parler. Non, mais retirer expérimenté en fraude. J'ai beaucoup de choses à dire oui, ici. mais La question de la... Attendez. Bon, je peux retirer, mais c'est resté. Non. Oui, mais je retire parce que vous êtes en train... Ne qualifiez pas les gens de fraudeurs. Je n'ai pas injurié quelqu'un. Oui, mais je suis en train de faire mon analyse à moi. Laissez-moi parler. Alors, le FCC qui a été à la base, qui a voté la loi sur la CENI, le FCC qui a voté la loi sur la CENI... Laquelle de loi? Non, mais la loi ici sur la CENI, la loi en vigueur. La loi... Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Pas la loi de Tondo, là, ici. Laissez-moi. Non, le FCC a voté cette loi. Le FCC a voté cette loi ici. Et dans cette loi ici, on a bien détaillé les manières dont les gens vont... La loi différente. Mais non, Jean-Marie Kassamba, vous n'avez pas l'information au comment. Je suis en train de parler quand même sur le plateau de Télé 50, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais donc le FCC a participé à cet examen et l'adoption de cette loi. Le FCC a voté la loi. Donc ça veut dire que lorsqu'on détermine les différentes composantes qui doivent envoyer les animateurs au sein de la Commission électorale nationale indépendante, le FCC était d'accord avec ça. Donc, si aujourd'hui, quelle est la revendication du FCC aujourd'hui? La revendication, c'est ça, c'est là où il faut... Le FCC dit que comme il n'y a pas, s'il vous plaît, comme il n'y a pas un consensus au sein des confessions religieuses, donc, elles ne peuvent pas accepter l'invitation lancée par Mbata pour aller siéger dans la commission paritaire. Les gens qui refusent comme ça, parce que pour eux, ils avaient un plan comme quoi il faut faire des manœuvres dilatoires, aller de dilatoire en dilatoire, afin qu'il n'y ait pas organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et que cette fois-là, ils diront que Tshisekedi n'a pas un bilan, Tshisekedi n'a pas même su organiser les élections dans le délai constitutionnel. Il est plus pire que Kabila parce que Kabila, lors de son premier mandat, il avait respecté les délais constitutionnels. C'était ça les pièces du FCC. Voilà pourquoi les différentes invitations ont été lancées et ils ont refusé d'aller répondre à ces invitations-là lancées par Mbata. Alors maintenant, vous voyez que c'est tout un autre agenda qui n'a rien à voir avec la dépolitisation. Fayoulou qui aujourd'hui est appuyé en train de chercher de l'argent pour financer les élections. Parce que souvenez-vous qu'avoir 150 ou 200 candidats aux élections législatives, ça demande beaucoup d'argent. Fayoulou n'a pas ces moyens-là. Il veut à ce qu'il y ait dialogue, afin qu'ils se mettent ensemble. Peut-être cette fois-là, ils auront un peu de moyens. Alors, j'ai entendu des choses ici. Bon, des évêques déshabillés. Mais les évêques déshabillés et tout ça. Mais les évêques ont été déshabillés par qui? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte ici, regardez depuis que Ambongo est en train de tirer, sur Félix Tshisekedi. Avez-vous suivi? Patrick Mouya un jour s'est levé pour contredire Ambongo. Alors, si Ambongo se trouve dans une insécurité, c'est une insécurité psychologique. Parce que pour la première fois, ce sera un Ambongo, une partie de la Senko, je parle bien d'une partie de la Senko, qui sera en face d'un régime qui est soutenu par une grande partie de la population. Et ça, vous ne pouvez pas seulement accepter à ce que si les catholiques, Ambongo et les autres se prononcent, et que de l'autre côté, les gens restent calmes. Non, ils sont obligés aussi de réagir. Ils peuvent contredire à Ambongo. Et lorsqu'on va... Mais attendez, lorsqu'on va... Moi, je ne soutiens jamais les injures. Hein. Je ne soutiens pas les injures. Mais je sais que vous qui connaissez bien la politique française, regardez comment les gens sont en train de traiter Éric Zemmour aujourd'hui. Vous avez vu hier ce qui s'est passé sur CNews, comment on est en train de l'insulter par les Français, mais là-bas ça ne pose pas problème. Pourquoi aujourd'hui ça poserait problème s'il y a des gens mal éduqués dans leur coin qui peuvent insulter les gens? Donc moi, je ne suis pas là pour faire de la morale aux gens mal éduqués que je ne parviendrai pas à ramener sur les bons chemins. Alors, maintenant, il parle ici de Jean-Pierre Mbemba avec beaucoup de légèreté. Mais s'il vous plaît, soyons quand même sérieux, Yves Bouya. Il s'agit d'un grand leader politique de l'Est, de l'Ouest, si vous ne le savez pas. Et si aujourd'hui Fayoulou a eu quand même quelques élections, c'est parce que... Mais le même Jean-Pierre ils ont parlé de Malonda, je suis en train de... Il y a beaucoup de choses à Jean-Marie Kassamba. Oui, mais vous n'avez excusez-moi. Le même Jean-Pierre Mbemba, là, avait... Malonda, qu'est-ce qui s'est passé? l'UDPS avec des chars. Malonda, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé ici d'alliance Tshisekedi Kabila. Mais attendez,
C'est vous, Jean-Marie Kassamba, qui avez fait une émission avec Félix Tshisekedi. Je me rappelle bien de l'émission Fauteuil Blanc. Félix Tshisekedi était un homme clairvoyant à cette époque-là. Il disait qu'à l'époque, que si il y a eu, dans l'avenir, la Constitution nous imposerait une alliance avec les PPRD, mais on va travailler ensemble. Jean-Marie Kassamba, c'est vous qui avez reçu Félix Tshisekedi. Mais si cela est arrivé quelques années après, il est resté dans sa logique. On ne peut pas aujourd'hui dire que Tshisekedi avait trahi alors qu'il avait déjà bien dit bien avant. Maintenant, le Rwandais regardez ce que Fayoulou, même récemment, et tout le reste ont traité, on dit de Kabila et Tshisekedi. Souvenez-vous que Jean-Pierre Moïse Katumbi, combien de fois Moïse Katumbi, avant qu'il intègre l'Union sacrée, demandait à ce qu'il y ait cessation, qu'il y ait divorce entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc c'était pour que lui puisse venir à l'intérieur afin de piéger le processus à l'intérieur. C'est ce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui. Nous jamais que ça me disons aujourd'hui. Jean-Marie Kassamba, vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider parce que c'est pas vous qui avez la police ici. Vous n'allez pas m'intimider sans je concluez, s'il vous plaît. Concluez. Ici, vous parlez comme Chadal maintenant. Ici, il ne peut pas m'intimider parce que c'est vous qui avez la police. Ne parlez pas comme Chadal, oui. Donc, il y a beaucoup de méli-mélo dans ce qui est dit ici. Je disais ici que Malonda, parlons-en avec Jean-Pierre Bemba. Mais il a manifesté. Il a démontré que Malonda n'était pas soutenu par une confession religieuse. L'église kimbanguiste, au nom de laquelle Malonda se prévalait comme étant celui qui était porté par cette confession religieuse, vous avez suivi que celui qui était là avait été même chassé par le père spirituel, le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Donc il y avait une bourde qui s'était passée à ce niveau-là. Voilà pourquoi le processus conduisant à la désignation de Malonda ne devait pas être notamment bénéficier de l'ordonnance du président de la République. Merci beaucoup. Donc je constate que... Merci beaucoup. J'espère que j'avais beaucoup de choses. Non, c'est bon. Dernier tour de table. Mensonger qu'il a donné ici. Donc, il dit que Joseph Kabila a trouvé la tomate là à combien, le savon gelé à combien, il l'a laissé à combien, donc il y a eu inflation de combien. J'espère que je vais pas d'antenne. Merci beaucoup. En fait, on a beaucoup plus insisté. Je vais rencontrer et Charles-Quint et Yves Bouya dans certains points. Je ne suis pas d'accord dans beaucoup de points. Premièrement, concernant le tribalisme. Moi, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur un point. Voilà une question. Lequel? La géopolitique, s'il vous plaît, la géopolitique est reprise dans la constitution de la RDC. La RDC, nous partageons 9 frontières avec les pays voisins. Alors, on a fait un effort pour que toutes les provinces soient représentées dans les institutions afin, en fait, de garantir la cohésion nationale. Oui. Parce que moi, je peux vous dire que, par exemple, le nord, le sud Kivu, là-bas, nous sommes plus proches du Rwanda, Burundi que Kinshasa, parce que là-bas et ici, c'est loin. Pareil pour le Congo central, etc. Donc, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, lui-même, lorsqu'il parlait de Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il dit? J'ai même écrit ça. Il dit que Jean-Pierre Bemba, c'est un grand leader de l'Ouest. Mais justement, il fait allusion à la région. C'est tout simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle des fiefs. Chacun a son fief. Oui. C'est naturel. Lorsque nous, journalistes, parlons de ça, ne venez pas avec le discours, les tribalismes. Les intimidations. Ça, ce sont les intimidations de l'UDPS. Parce que l'UDPS pense que quand on parle des Kassaïens, on est en train de pointer du doigt l'UDPS, alors qu'à l'UDPS, il n'y a pas que des Kassaïens. Mon ami Lungila vient de citer Jacquemain Chabani ici et les autres. Donc il faut faire très attention. Nous ne sommes pas des tribalistes. Mais les jetés des cabinets du président, il est bien de l'UDPS. Nous sommes des journalistes et nous constatons tout simplement que à un certain niveau, ce respect-là, l'équilibre géopolitique n'est pas respecté. C'est ça que vous suivez. Il est de notre rôle en tant que journaliste de le rappeler. De le rappeler. Et c'est ce que nous faisons. Lorsqu'on parle de l'Église catholique, même à l'ancien, je vais dire quelque chose, même à l'ancien temps, interrogez l'histoire, vous allez voir que
Les hommes de Dieu, même au niveau de la Bible, lorsque nous lisons la Bible, les hommes de Dieu Moïse ont toujours été aux côtés des opprimés et même des politiciens. Moïse. Joseph était chez Pharaon, n'est-ce pas? Oui. On lui a confié les postes de premier ministre de l'Égypte. Moïse, etc. Alors ne venez pas nous dire ici que l'Église catholique n'a pas droit de parler de la politique. Non, l'Église doit parler de la politique, justement. Mais alors qu'est-ce qui s'était passé avec Jésus lui-même lorsque vous ne me posez l'Égypte pas de était venu le questions. chercher pour l'introniser roi? Vous ne Il me avait posez fait quoi? pas de Son questions. royaume n'était pas de ce monde. Est-ce que l'Église catholique les présentateurs suit Attendez. Jésus qui est le modèle, le chef de l'Église? Je protège Baïleng. Avancez. Le présentateur, c'est JMK, vous-même vous avez dit. Avancez, Donc, Baïleng. ne pas vous intimider, ne vous intimidez pas aussi. Avancez. L'Église catholique est dans son rôle. Moi, personnellement, La mission prophétique. je soutiens la démarche de l'Église catholique. Hier, l'Église catholique a accompagné l'UDPS. L'UDPS, aujourd'hui, est au pouvoir. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas l'Église S'il catholique. vous plaît. S'il vous En plaît. Angola, Et l'Église catholique constate que pourquoi ne se mêle pas de la s'il vous politique? plaît, Seulement l'Église ici. S'il vous catholique plaît. constate N'importe quoi. que le pouvoir en place commence à déraper un tout petit peu. Je ne dis pas que tout ce que le pouvoir en place fait est mauvais, non. Mais je dis qu'il y a des actes à condamner et ça devient inquiétant. Et il a dit aussi quelque chose ici. Il dit que les FCC seraient experts en fraude électorale. Il a retiré. Non, bien qu'il a retiré, mais j'aimerais dire quelque chose. S'il est dit, c'est justement remettre aussi en cause le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi a été élu Dans un processus organisé par les FCC. Donc, il doit faire très attention avec ce qu'il dit ici sur ce plateau. Parce que On n'a pas dire que tu n'as fait un raccordement frauduleux. Tu n'as en réalité rien compris de ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Continuez. Dire que les FCC, Continuez. dire que les FCC seraient C'est la chute qui n'est pas bonne. en fraude, Oui. c'est comme si vous êtes en train de remettre en cause le pouvoir de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons les institutions élues normalement. Nous nous battons maintenant pour qu'il y ait des élections organisées normalement et pour la dépolitisation de la CENI. Et nous, en tant que journalistes et leaders d'opinion, nous devons dénoncer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jusqu'ici, nous n'avons diffamé personne, sinon on serait arrêté en tout cas. On a ces analyses. Ah ouais, nous sommes en train d'analyser. Oui. Nous sommes en train d'analyser et donner des éléments. Et nous constatons tout simplement, comme tout le monde d'ailleurs, et comme d'ailleurs certains juristes, qu'au niveau Alors, de la CENI... chutez quand même, M. Baïleng. Demandez de chuter déjà alors que tout le Oui, monde mais parce que, regardez-le, on est en direct. Non, On est en direct. Alors, à ma question de savoir, est-ce on doit allez, entériner aussi à notre niveau, excusez-moi du peu, Oui. entériner Kadima, passer à autre chose, comme le dit, si les gens se sentent populaires, ils n'ont qu'à aller aux élections avec Kadima. Non, et puis le prouver problème, qu'ils ce sont n'est pas le capables. problème, c'est il faut qu'on se sente en sécurité pour aller aux élections. Sinon, bon c'est perdu d'avance. La confiance. Justement, la confiance, sinon c'est perdu. Tous les processus S'il vous électoraux plaît. précédents, S'il vous est-ce plaît. que les acteurs avaient Sinon, confiance c'est perdu d'avance. Ils sont allés aux élections. L'UDPS avec le vieux Tshisekedi avait refusé d'aller aux élections avec Joseph Kabila. En 2006, Vous vous oui. souvenez? Oui, oui. Parce que l'UDPS nécessitait pas... Et ça s'était arrêté là. S'il vous plaît. Les élections étaient organisées. Mais nous savons que même si les autres protestent de toutes les façons, moi, avec le discours que les chefs de l'État avaient fait la fois passée et l'ordonnance, j'avais compris que les chefs de Qui va y aller quand même. l'État étaient déterminés. Ça veut dire que même si les FCC et les autres marchaient ou décidaient de ne pas aller aux élections, il y aurait Ils élection. iront là-bas, attendez Mais le moment moi, de candidature. s'il vous plaît. Vous les verrez aller déposer Mais les nous, dossiers. en tant que journalistes, Oui. en tant que journalistes, Vous anticipez. nous anticipons, nous condamnons. Nous sommes en train de donner des éléments. Peut-être que mon analyse à moi peut faire changer d'avis au chef de l'État. Il peut se dire, tiens, j'ai mal écouté mes conseillers, voilà ce journaliste, il a donné quelques éléments. Nous pouvons toujours améliorer. Rien n'est encore tard. Merci. Nous pouvons améliorer. Et si les chefs de l'État nous suivent maintenant, qu'ils tiennent compte quand même de nos remarques Merci pour beaucoup. essayer Jean d'améliorer. Lungila, on est en train de chuter. Oui, d'abord, il n'existe pas une alliance formelle entre Kabila et Katumbi parce qu'on La n'a pas plateforme, vu, le front n'existe on n'a pas. pas vu Kabila ensemble avec Fayoulou, avec Katumbi pour mettre en place une histoire. Personne Non. n'a dit ça. Ce qui se passe, c'est une alliance de circonstances. Le bloc, ouais. Tout dépend de la manière dont le régime va se comporter. Mais Jean-Marie, je voulais utiliser beaucoup plus mon temps pour mettre en exergue la fragilité de l'union sacrée.
Ah bon? Oui, Mais il y a un leader. Je vous assure, même quand mon frère est en train de vanter Jean-Pierre Bemba, ici, c'est un hypocrite politique. Il faut poser la question à ceux qui ont... Oui, c'est un hypocrite politique. Et à tout moment, Bemba peut quitter cette alliance et faire autre chose. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba accepter de s'aligner derrière ceux qui seront en guerre contre l'Église catholique, contre le CC. Je ne parle même pas de Kabila, je ne parle même pas de Katumbi, je ne parle même pas des autres. Je parle d'abord de l'Église catholique. Oui. Là, c'est de un. Voir Jean-Pierre Bemba dans dans une matinée politique où on tire à boulet rouge sur le CC et l'Église catholique. Bemba n'acceptera jamais ça. Deuxième chose, je ne vois pas Bahati accepter aussi d'être ensemble avec ceux-là qui tirent sur l'Église catholique, le CC. Mais Bahati n'était pas avec Kabila. Je ne cite même pas. Mais vous avez vu à la fin. Vous avez vu ce qui s'est passé après avec Voilà Bahati. pourquoi moi je pense que... Et même au sein, vous savez Kabila, mais soyez tolérant mon frère, s'il vous plaît. Vous avez vu l'erreur que Kabila avait commise dans le choix des alliés. Au départ, il a voulu travailler avec les faux vrais. Hein, je prends l'exemple de Moubake, c'était un faux vrai IDPS. Je prends l'exemple de Sami Badibanga, c'était un faux vrai IDPS. Je prends l'exemple de Chibala, ainsi de suite. Alors qu'il y avait l'IDPS, la vraie, avec Tshisekedi, qui avait un siège avec qui il fallait collaborer directement. Mais c'est à la dernière minute que les calculs politiques ont donné pour résultat Félix Tshisekedi, malheureusement, qui était de l'IDPS, mais la vraie. Aujourd'hui, Tshisekedi commet la même erreur. Parce qu'au sein de l'Union sacrée aujourd'hui, je donne un exemple simple, je vais citer même mon ami Willy Matiach ici. Vous avez à la fois les palous vrais et vous avez les palous faux vrais. Alors, explication. Cela veut dire... Dans palou vrai, il y a qui? Dans palou vrai, non, mais nous savons là où Gizenga a laissé son parti. C'est qui? C'est vers le pont Matete là-bas. Oui. C'est là où se trouve le vrai. C'est là il y a Mayobo. Oui, mais effectivement. Mais Mayobo, il est dans quelle famille? Jean-Marie. Il est de l'Union sacrée ou bien de FCC? S'il vous plaît. Vous savez, la vraie IDPS aujourd'hui, il y en a autant. La vraie IDPS aujourd'hui, c'est l'IDPS où Kabouya est secrétaire général et Kabound président AI. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bien sûr. Et le ciel, c'est où? Oui. Là où je sais qu'il y a laissé à la 10e rue. Vous êtes d'accord avec moi? Le vrai palou aujourd'hui, c'est le palou ou Mayobo et secrétaire général. Le vrai, les faux, c'est par rapport au siège. Et mon ami ici, c'est le Sengoma permanent porte-parole. Ils sont restés là où Gizenga a laissé le palou. Mais les vrais sont dans quel palou aujourd'hui? Les tout, ils sont malheureusement dans l'Union sacrée. Malheureusement. Et cette cacophonie est entretenue. À un moment donné, parce qu'on ne veut pas s'assumer. Kabila n'avait pas voulu s'assumer pour faire un bon choix sur le vrai. Tshisekedi finira aussi par le payer parce que cette fragilité de l'Union sacrée, à un moment donné, va jouer contre Tshisekedi et il va se retrouver peut-être avec son IDPS. Je termine par mon opposition aux élections dans notre pays. Oui, mais vous savez, depuis tout à l'heure, vous nous parlez de glissement et tout. Vous savez que mauvais signe. Hein? Chez nous, les élections n'apportent rien aux Congolais. C'est de la démocratie. Les élections chez nous donnent du travail à un groupe de 500 personnes qui sont payées chaque fin du mois, très bien payées, et qui sont très bien entretenues au détriment du peuple. On les appelle représentants du peuple. Je donne un exemple, je suis chez Jean-Lucien Boussa, là où on a organisé en retard les élections législatives. La CENI, l'État à l'époque, avait déboursé 500 000 $ pour organiser une élection législative nationale et provinciale. À la fin, il y avait 2 députés provinciaux qui ont eu de l'emploi et un député national qui a eu de l'emploi. Mais dans ces villages-là, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais le 500 ont servi pour donner du travail à 3 personnes qui sont bien payées, mais dont le travail ne profite même pas au Congrès. Et moi, je pense que nous devons, en tout cas pour faire quoi? Je l'assume, parce que Jean-Marie, j'ai peur. Quand je suis Yves Bouya qui nous présente les tableaux de la situation, oui. Et quand je suis l'arrogance de mon ami Charles Kankou, je me dis, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, chez Alpha Condé, il y a un colonel qui a
qui a fait quelque chose. Non, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas venir les coups d'État ici. Laissez-moi. Il ne faut pas venir avec des laissez-moi terminer. J'assume ce que je dis. J'assume. Ce n'est pas un faux discours, il faut en tenir compte. Vous avez parlé de l'état de siège. Avez-vous lu les rapports de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui est dit dans ces rapports? Qu'est-ce qui est dit? On a décrété l'état des sièges sans chronogramme, sans planification, sans montant financier. On a lancé ça comme ça. Et il y a des communiqués qui s'en suivent, sans rien du tout. Et c'est dangereux si on gère la question de la défense avec autant de vous tombez dans les pièges de tous ceux-là qui sont en train d'instrumentaliser. C'est toi qui vois le piège. C'est toi qui vois le piège. Moi, je ne vois pas le piège. Moi, je vois les dangers. Avez-vous déjà vu les députés? Moi, je vois les dangers. Qui font des bruits là, descendre dans leur village pour aller conscientiser les jeunes. Moi, je vois les dangers et je tire la sonnette d'alarme. Je vois les dangers. Moi, je vois le danger. Vous avez déjà vu ces députés-là descendre dans leur village, dans leur fief, pour mobiliser les jeunes gens à quitter les villages. Vous avez votre temps de fin. Nico Faye termine. J'aimerais dire à John. Oui. Les premiers signes de schisme à l'UDPS ont commencé avec la nomination d'Alexis Moutanda comme secrétaire général. Schisme, c'est-à-dire la séparation. Division. Oui. Comment on avait nommé Moutanda? Il y avait un comité national dirigé par Valentin Moubake. Il y avait un secrétaire général qui était Massamba, Rémi Massamba. Rémi Massamba, oui. Tout d'un coup, Etienne Tshisekedi met de côté l'ensemble, le comité national et le secrétaire général nomme Alexis Moutanda. Et c'est le début de schisme. Maintenant, pour se rattraper, après les congrès, on a changé le statut. Parce que depuis tout ce temps, les secrétaires généraux du parti n'étaient pas nommés. Même les comités, c'était des élus. C'est ainsi que pour s'arroger le pouvoir, les secrétaires généraux, on a modifié le statut qu'ils soient nommés. C'est ainsi qu'on a nommé Chabani. Mais après quelques temps, ça fait combien de temps? On est revenu avec des mandats spéciaux qui du reste ne sont pas statutaires. Et voilà aujourd'hui là où on en est. Alors, concluez. Quand vous parlez que non, qu'on supprime les élections, non, les députés doivent exister. Mais est-ce que vous pensez que vous parlez de 500 000 $? C'est pour qu'on élise les députés. Mais vous ne parlez pas de 27 millions qui sont sortis des caisses de l'État. Vous pouvez les justifier? Entre 27 millions qui sont sortis pour satisfaire les mêmes députés. Vous n'en parlez pas. Les parlements, c'est parce qu'on en fait mauvais usage ici. Les parlements doivent exister, il doit faire son travail de contrôle. Mais ce que j'entends sur ce plateau, vous voyez, de 2001 à 2018, de 2001 à 2006, c'était une situation particulière. Les pays étaient saucissonnés. Bemba Jean-Pierre, avec une partie de l'Équateur, avec une partie de la province orientale. RCD Goma, Nord, Sud, Maniema, une partie du Katanga, une partie du Kasaï oriental. Roger Lumbala, Moussa Nyamouissi. Il fallait faire quoi? Mouzé s'était opposé à entendre qu'on dise que Bemba était rebelle. Mouzé ne voulait même pas entendre qu'on dise que le RCD existait. Quand Kabila est arrivé, il fallait réunifier le pays. Et le pays n'avait jamais eu de constitution. Ne vous répétez pas. Non, parce que j'entends... La RDC n'a jamais eu de constitution. Quelle constitution? Quand vous êtes arrivé, il y avait 003. Il y avait 003. Il dit que le pays n'avait jamais... Je vais parler d'une constitution passée au référendum. Après mon retour. Ah bon? Attends, que j'ai fini sur mon frère. De Mouzé jusqu'en 2021. Qu'est-ce qui régentait le pays? 003. Il y avait un décret. Oui. Et vous voulez qu'on reste dans cette constitution? En plus, le référendum, c'est un vote. Hein. Ça coûtait encore des millions Congolais. Le référendum, c'est un vote. Merci. Il y a eu le référendum, il y a eu 3 cycles électoraux. Nous devons les reconnaître. Et voilà aujourd'hui. Faisons le bilan. Vous ne voulez pas parler de bilan, pourquoi? Où le pays est où aujourd'hui? L'état de siège
où on ne veut plus encore parler de ça. Non, ne vous répétez pas. L'émission est terminée. L'état de siège doit exister. S'il vous plaît, l'émission est terminée. On doit laisser la place au journal. Nous par dire pour dire les élections doivent être organisées dans le délai. Et s'il y a eu retard, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce qui était avec l'Église catholique qui faisait tuer les gens hier, c'est parce qu'on a de Malonda jusqu'à Kadima. On a perdu plus de 494 jours. Pourquoi vous ne voulez pas encore parler de ça? Malonda jusqu'à Kadima. Il y a eu combien de temps perdu? Et qu'est-ce qu'on faisait entre-temps? Quelles sont les irrégularités soulevées dans la procédure ayant conduit Malonda et quelles sont les autres qu'on a corrigées aujourd'hui? Est-ce qu'on a corrigé ou bien on a enfoncé? Merci. Alors, Yves Bouye, phrase. Les élections en 2023. Pas question de glissement. L'UDPS arrête de diaboliser aujourd'hui Kabila, que c'était les mâles. Ah oui? Oui, je l'ai dit sur ces plateaux. L'UDPS, c'est comme Mobile Azolinga Moisi. L'homme dit Nalingi sous moi chouanate. Mais quand les autres courtisent, non, c'est ma femme. Oh. Oui, oui. Non, c'est ma femme, ne touchez pas ma femme. Non, ne touchez pas ma femme. Que l'UDPS arrête. Mais on a pris les députés du Kabila. Que l'UDPS arrête. Arrête avec. Parce que l'UDPS qui avait accusé Kabila, Kabila a tout donné à l'UDPS. Vous imaginez les propos de Kabouya, de Kabound. Kabila est sérieux. À moniter avant de mettre l'UDPS pouvoir. Vous avez la preuve de Albo la Lodge Kabound sur un cheval qui dit. Va, écoutez, voilà. Pardon, je peux chuter Jean-Marie. Jean-Marie. Pardon, Jean-Marie, pardon. Je peux chuter. Je conclue. Pardon. Concluez. Non, mais il faut arrêter avec voilà ce que donne les pouvoirs. Vous montez sur un cheval. Mais il faut arrêter avec ça. Donc, c'est pour dire quoi? Tous les leaders ici qui ont travaillé avec Kabila ne poussent pas se dédouaner. Bemba, non, Kabila, Kamere, non. Tous ont bouffé de cette de Kabila. Politiquement, pour moi, ce n'est pas mauvais que les forces politiques se réunissent pour un objectif. Même avec l'FCC, c'est possible de composer avec l'FCC. Mais mon bémol est à un seul niveau, c'est que l'FCC doit présenter des excuses aux Congolais. Amende honorable. Amende honorable. Sur le plan historique, ça pose problème. Voilà, regardez la gouvernance de Kabila, c'est ce que Kabila fait. On discute ici, on a les dossiers Chebia qui refait surface. Ça pose problème sur le plan historique et sur le plan d'éthique. Donc, cette coalition, cette alliance des circonstances doit permettre au FCC de faire amende honorable avec le peuple pour se laver l'opinion. Mais politiquement composé, pour moi, comme une plateforme politique, avec le FCC, pour moi, ça ne pose aucun problème. Parce que Jean-Marie, c'est très normal, parce que Kabila a composé avec tous ses leaders politiques. Y compris les DPS. Ça a eu de compris qui est au pouvoir et ça ne sert à rien d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aujourd'hui de le présenter comme les diables. Vous allez dire que maintenant, l'opposition, c'est Kabila qui chapeaute. Je n'ai pas dit c'est pas exclu. C'est ça que Kabila a dit. Attendez, il est en train de dire ici que maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui incarne l'opposition, c'est Kabila. Merci parce que je comprends que c'est Kabila qui incarne l'opposition. Ça, c'est moi, ce sont des pouvoirs. Il ne peut pas dire que Kabound n'a fait jamais tout ça. Moi, j'ai juste un mot. Le pouvoir rend aveugle. Le chef de l'État doit faire attention. Nous sommes dans un moment crucial, dans un moment où on constate que beaucoup, lorsqu'il y a la majorité de vos adversaires, j'ai bien dit, se mettent ensemble, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a un danger qui se prépare. Donc, il doit faire très attention, il doit beaucoup plus écouter les autres que ses proches collaborateurs, car nous constatons, moi en tant qu'observateur averti, que ses proches collaborateurs ne pensent qu'à leurs intérêts et plutôt pas à l'intérêt de la population.